Frédéric Klein. En 1991, environ un an après le cours original sur l'ascension, j'ai été emmené par les maîtres en voyage éthérique. Bien que conscient de mon corps assis à sa place habituelle de méditation, ma conscience était d'une certaine façon soulevée très au-dessus de lui. Je me suis élevée à travers des champs d'énergie lumineuse, jusqu'à un grand vaisseau de lumière. Une fois là-bas, je me suis retrouvée assis dans une petite chambre de conseil. Ashtar et Sananda étaient assis à ma droite. De nombreux membres du commandement et d'autres maîtres se tenaient assis autour d'une table ovale. À ma grande surprise, juste comme je commençais à me demander ce que je faisais en si brillante compagnie, Sananda s'est tourné et m'a demandé si j'étais prêt à faire mon rapport. Au grand étonnement de mon esprit normal conscient, qui m'accompagnait de toute évidence, je me suis vue me lever et écouter avec fascination un rapport plutôt détaillé sur les expériences de ma mission sur Terre. Des pensées jaillirent de moi, pour être reçues avec attention, et parfois avec des larmes, par tous ceux qui étaient présents. J'ai continué à écouter alors que mon soi supérieur canalisait mon soi terrestre, décrivant les défis et les peines vécues par les semences d'étoiles au cours de nombreuses vies de service sur cette planète. Mon rapport se concentrait plus spécifiquement sur le succès apparemment limité obtenu dans l'éveil des semences d'étoiles et dans l'élévation de la conscience de masse de l'humanité. À la fin du discours, à nouveau, à ma grande surprise, Ashtar se tourna et me demanda quelles actions je préconisais. Ma réponse ne fut pas tout à fait surprenante. Je recommandais d'évacuer immédiatement toutes les semences d'étoiles. À ce moment-là, Ashtar se tourna vers le conseil et demanda aux commandeurs quelle était leur réponse. Une vaste majorité leva la main, signifiant leur accord. Comme je prenais un siège, Sananda dit que cette recommandation serait prise en considération et qu'il m'informerait de sa décision. Je fus renvoyé de la manière dont j'étais venu et retourné à ma place habituelle de méditation, plein de l'amour et de la compassion intense des maîtres. 2 jours plus tard, pendant ma méditation du matin, Sananda m'emplit à nouveau de sa lumière et de sa présence, disant qu'il honorait sa promesse de me rapporter les résultats de sa délibération et de la guidance qu'il avait lui-même reçue de sources plus élevées. Il dit qu'il ne serait pas d'une grande sagesse d'évacuer immédiatement les semences d'étoiles de la surface de la Terre, car ce serait au détriment du plan divin. Il dit que ce plan d'action était tout à fait possible, mais qu'il abandonnerait l'humanité et fermerait la porte à ceux qui se préparaient à effectuer le passage vers une conscience plus élevée. Il demandait que nous, les travailleurs de la lumière, continuions encore un peu à poursuivre l'accomplissement de notre mission, avec compassion et confiance. Il dit que bien que notre désir d'ascension ou d'évacuation ne puisse pas être immédiatement satisfait, il allait instaurer une nouvelle distribution d'amour et de soutien pour tous les humains sur la voie de l'ascension. Un rayon d'amour de son cœur vers le nôtre, qui rendrait nos derniers jours sur Terre plus joyeux et nous relierait davantage à la source. Il dit que cette distribution accélérerait grandement notre croissance et notre capacité à manifester des résultats positifs dans notre travail spirituel. De mon propre point de vue, je peux définitivement dire que ces quelques dernières années ont semblé apporter un puissant renouvellement de l'intérêt pour la croissance spirituelle en général, et pour l'ascension en particulier. Avec la grâce que les maîtres nous offrent en abondance, cette seule information, sous la forme d'enregistrement et maintenant publiée sous le titre « L'escalier de cristal », a touché plusieurs milliers de personnes dans tous les coins du monde anglophone. Avec la publication prochaine d'éditions traduites en langue étrangère, ces channelings vont sans aucun doute en toucher beaucoup d'autres. La large acceptation de ce travail continue à inspirer l'espoir qu'en tant que travailleurs de la lumière, nous puissions réussir dans notre mission, bien au-delà de mes attentes initiales. Bien que cette 3e édition ait été rééditée, il n'a été fait que des changements superficiels, ponctuation, etc. Bien que ma compréhension actuelle de l'ascension et de l'évacuation aille bien au-delà de ce qui a été initialement publié, je pense qu'il serait inapproprié de modifier le texte en aucune façon. C'est pourquoi j'ai choisi de garder la pureté des channelings originaux en les laissant intacts, et je renverrai le lecteur à des messages ultérieurs, disponibles sur cassette et dans les volumes
Inner Door pour une étude plus approfondie. En tous les cas, j'ai été guidée pour commenter, en général, 2 points dans cet épilogue. Le premier, au sujet du facteur temps et des prédictions concernant la date de la première vague et des suivantes. À ce sujet, les maîtres ont dit que le calendrier de ces vagues ne peut être prédit à l'avance avec précision, même par eux. Ashtar a affirmé que le champ d'énergie de la Terre a été modifié de façon bénéfique grâce à l'activation de masse accomplie par les travailleurs de la lumière ces dernières années. Cette activation, de même que d'autres facteurs, continueront à affecter le calendrier et les détails du plan. On nous a demandé d'avancer sur notre chemin spirituel avec compassion au service de l'humanité, pendant que nous attendons notre renaissance dans les dimensions supérieures. Cet accomplissement aura lieu à l'heure de Dieu et seulement avec notre abandon sans réserve au plan divin. Un second point concernant l'usage et la signification des mots ascension et évacuation doit aussi être abordé ici. Dans les channelings originaux, ces mots étaient parfois utilisés de façon interchangeable. Peut-être à cause de ma propre inexpérience de cette terminologie, bien que plus probablement à cause de l'impression que nous avons reçue à ce moment-là que puisque la situation semblait plutôt sombre pour le succès de la mission des volontaires de la Terre, l'évacuation semblait de loin le moyen le plus probable par lequel notre retour dans les dimensions supérieures devrait s'accomplir. Des messages ultérieurs ont quelque peu affiné notre compréhension, bien que cette compréhension ne puisse jamais être complète tant que nous n'avons pas achevé notre expérience personnelle du processus d'ascension. Dans des channelings ultérieurs, les maîtres nous ont communiqué ceci. Il est très probable que les 2 premières vagues seront celles de l'ascension, comme celles qu'ont vécues les maîtres de la grande fraternité blanche, c'est-à-dire une période de pratique spirituelle ayant pour résultat la transformation directe de la conscience et du corps physique en un corps de lumière d'une dimension supérieure. Les vaisseaux de lumière, ou Merkaba, sont impliqués dans le processus, mais seulement dans leur manifestation de la 5e dimension. Dans l'évacuation, qui inclura vraisemblablement les gens appartenant à la 3e vague, les vaisseaux de lumière abaisseront leur fréquence pour être compatibles avec celle de l'octave de la 3e dimension, afin de soulever les êtres humains physiquement pour les protéger des changements terrestres résultant de la purification et de l'ascension finale de la Terre-Mère. Certains humains évacués seront préparés pour atteindre l'ascension à ce moment-là, pendant que la majorité vivra d'autres expériences bénéfiques lors du tri et du tamissage final de l'humanité. Encore une fois, la nécessité d'une évacuation de masse dépend de nombreux facteurs et pourra ou non se produire à l'échelle globale. Le succès des travailleurs de la lumière a déjà beaucoup fait pour guérir la planète et minimiser la gravité de certains changements terrestres. Notre responsabilité permanente est de nous ouvrir aux énergies qui sont maintenant transmises depuis les dimensions supérieures, afin de permettre à cette planète et à nous-mêmes le maximum d'opportunités de se transformer et de guérir avec grâce. Éric Klein.